Amis des réservoirs et des puits, bonjour. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme je l'ai déjà évoqué, je n'ai pas du tout l'eau courante chez moi. J'ai la chance, ou la malchance, ça dépend comment on voit les choses, d'avoir un puits et une pompe, un surpresseur qui me permet d'avoir de l'eau. Or, ce puits, même si je l'ai fait creuser il y a quelques années, avec les sécheresses et tout ce qu'on peut avoir, peut éventuellement peut-être être à sec. Or, gouverner, c'est prévoir, et c'est bien sûr, pour moi, je pense, de plus en plus important de pouvoir facilement avoir une idée relativement fiable de la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur. Il y a moyen, pour l'instant, de l'ouvrir, ce qui est très compliqué, parce que c'est une énorme dalle de béton qu'il y a dessus, qu'il faut déplacer. 9 fois sur 10, on se nique les doigts, et c'est pas très évident. Et ça fait longtemps que je réfléchis à un moyen de pouvoir facilement mesurer la quantité d'eau à l'intérieur. Et dernièrement, en me baladant sur Banggood, j'ai vu quelque chose qui m'a paru, et me paraît toujours d'ailleurs être une solution à mon problème. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ensemble d'une sonde, voici, et d'un indicateur. Alors, cette sonde est tout simplement un capteur de pression qui va convertir la pression de l'eau dans un signal. Et si on en croit ici la petite documentation en anglais qui est mise avec, elle va me donner un signal de 4 à 20 mA, quelque chose de très standard, pour une hauteur d'eau de 0 à 5 mètres. Et donc l'idée c'est que voilà, on va positionner cette sonde ici au fond du puits, et que ça me donnera donc cette information que, bien sûr, il faudra afficher, mais on va dire ça c'est le capteur. Donc voilà la sonde, qui m'a l'air d'assez bonne qualité, ma foi. Donc elle est contente de ce corps là, a priori en inox, sur lequel il y a marqué les caractéristiques. Là on voit 0,5 m, output 420 mA, alimentation 24 volts continue. Là il y a cet autocollant. Alors, je suis pas sûr qu'il faille le laisser, mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet, on peut éventuellement dévisser cette tête pour la nettoyer, mais ils disent de ne surtout pas toucher la membrane qui est à l'intérieur. Bon, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas de raison de la démonter. Et donc, il y a avec un câble, qui bien sûr fait 5 mètres au moins, et qui sert à la fois à la supporter et à l'alimenter. Sachant qu'ici, dans la mesure où c'est une interface 420 mA, je vous en avais déjà parlé, ces deux fils assurent à la fois l'alimentation et la sortie du signal, et surtout grâce à ce système de boucle de courant, indépendamment de la résistance des fils. Alors on voit que c'est un câble qui est plutôt bien fait dans la mesure où c'est un câble qui contient non seulement les deux connexions électriques, mais on peut le voir aussi des renforts de façon à le rendre mécaniquement solide, ce qui est nécessaire. Bon, la sonde n'est pas hyper lourde, mais il ne fallait pas légère non plus, et dans la mesure où on va la faire plonger dans l'eau, sachant que l'idée c'est de la mettre pas forcément tout à fait au fond, parce qu'il peut y avoir de la merde et tout, mais enfin je veux dire voilà, à 10 cm du fond, et ça donnera donc la mesure. Donc ça c'est pour la partie sonde. Alors ensuite, pour pouvoir afficher le résultat, on peut imaginer plein de choses, hein. On peut se faire un truc avec un Arduino, on peut faire un voltmètre, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais là, c'était vendu avec cet indicateur, qui est une sorte d'indicateur un peu universel, qui permet d'afficher sous forme numérique et d'un bar graphe, de tas de grandeurs physiques. En fait, ça peut être du 420 milli, ça peut être du 0,10 volts, ça peut être des thermocouples, des CTN, enfin voilà. C'est a priori relativement universel. C'est un modèle qui s'appelle T80, qui a l'air d'être assez répandu, et donc qui contient ici ces 4 boutons, et qu'il faut bien sûr paramétrer pour l'adapter au capteur que l'on peut avoir. Donc ça se présente sous forme de ce boîtier là, que on peut venir insérer dans une face avant, qui va se clipser comme ça. Alors derrière, on peut voir un certain nombre de connexions, donc on peut détailler. On a en haut ici, si on regarde bien, les connexions pour les différents types de sondes, donc les thermocouples, les CTN. Là, on a l'entrée en tension 0 à 10 volts, l'entrée en courant 420 milli. On a ensuite ici une sortie, parce que lui, il peut faire répétiteur, en fait. Il fait quelque part transducteur, et il peut refaire une sortie sous forme de courant par volt. Voilà, moi, je ne vais pas l'utiliser. On a en RS485 une sortie digitale aussi. Donc ça peut permettre de l'exploiter qu'un Arduino, ce qu'on veut. On a l'alimentation 220 volts, enfin ça marche aussi en 230 volts ici, la connexion de masse. Et là, on peut voir 4 contacts qui correspondent à 4 relais
on va dire 2 alarmes hautes, 2 alarmes basses, que l'on peut complètement paramétrer. Alors bon, moi dans mon cas, je suis pas sûr que ça va me servir, mais rien n'empêche d'utiliser un truc comme ça pour dire que si le niveau est en dessous d'une certaine valeur, on met en route une pompe, par exemple, ça pourrait être pour vider quelque chose, ou au contraire, c'est trop vite pour le remplir, comme on dit une électrovanne, enfin, on peut faire à peu près ce qu'on veut, et dans la mesure où il y a 2 alarmes qu'on peut régler indépendamment, on peut faire par exemple une alarme pour mettre en route le moteur, et l'autre pour mettre en route, je sais pas moi, une alarme, une sirène, si ça devient vraiment trop haut ou trop bas. Et en même temps, ça permet aussi de fournir une alimentation 24 volts, qui justement va permettre d'alimenter les différents capteurs. Donc voilà, au niveau branchement et tout, c'est relativement clair. Et on peut voir que dans le cas d'un branchement, comme là on a besoin, bah on va brancher l'appareil entre ce point-là, le plus 24 volts, la borne rouge, et la borne noire ici, sur l'entrée 20 milli. Sachant que d'ailleurs il le marque bien ici, même si c'est du chinois. Ici, ça va donc permettre et de l'alimentation, et le système va mesurer le courant qui passe entre ça et ça, donc jusqu'à 20 mA. Et 0, 20 mA, parce qu'il accepte différents types de gamme. Donc, so far so good, je me suis dit, bon, bah c'est bon. Et bah, jusque-là, ça allait. Après, j'ai commencé à avoir quelques petits soucis. Alors, le premier souci que j'ai eu, après l'avoir branché, hein, là, temporairement, je l'ai branché sur le 220 avec ce scotch-là pour éviter que je me prenne le 220 dans les paluches. Il a fallu que je trouve la documentation, parce que, bien sûr, ça ne peut pas se deviner. Alors là, c'est pas terrible. La documentation qui est donnée en lien par Banggood donne un lien de télécharger. On peut télécharger un RAR qui contient 2 fichiers doc qui sont moitié en chinois, moitié en anglais. Alors il y a celui du capteur, mais enfin celui du capteur, en gros, il redonne ce qu'il y a ici livré avec le capteur, donc ça donne pas grand-chose. Et celui qui donne ici la doc, c'est une traduction du chinois en anglais, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Enfin, je vais être franc, c'est inexploitable. Heureusement, ce modèle semble relativement répandu, avec quelques variantes, et en recherchant un peu, j'ai trouvé une documentation ici en anglais, que j'ai imprimée, enfin c'est une documentation de 4 pages, mais je l'ai imprimée ici, et qui donne, en gros, normalement les réglages. Mais alors, ça correspond pas quand même exactement au modèle. Il y a des choses qui correspondent, des choses qui correspondent pas. J'ai pas réussi, moi, à trouver la doc exacte. Il y a un gars qui laisse en commentaire en français, il a fait une traduction, et il met les 4 pages de la traduction en français, mais a priori, c'est la traduction de ce manuel-là qu'il a trouvé, et en effet, c'est plus ou moins bon. Alors, on va regarder un petit peu rapidement comment ça fonctionne, et ce que j'ai dû faire pour essayer de le faire fonctionner. Alors, à la base, le principe, comme tous ces trucs-là, normalement, on doit rentrer dans un mode programmation et programmer le type de capteur. Alors, on voit que c'est très riche, hein, parce que ça va du code 0 au code 23. Et normalement, le code 420 mA, il donne, c'est 15. Donc, ok, pourquoi pas. Et après, on a dans ce mode paramétrage, en gros, quel est le type justement de capteur, où est-ce qu'on veut mettre le point décimal. Là, on peut mettre en gros une échelle, c'est-à-dire de dire par exemple que 0 à 10 volts, ça correspond à quoi l'affichage? Est-ce que ça correspond à 0 à 5, 0 à 1000? Là, par exemple, si je veux afficher des mètres, hein, qui serait le niveau, ben, il va falloir que je dise que 420 mA correspond à 0 à 5 ici au niveau de l'affichage. Et ensuite, on peut régler différents paramètres sur lesquels, à la limite, enfin, ici, c'est pas forcément très utile. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est d'avoir utilisé aussi mon calibrateur de process, hein, le Tifnirsi SG04 que je vous avais montré, qui va me permettre justement de simuler le capteur en simulant une profondeur de 0 à 5 mètres et un courant de 420 mA. Alors, on va le brancher ici sur les sorties. Voilà, comme ça, ça va permettre de faire cette simulation. Voilà, et je vais pouvoir vous faire une démo. Donc là, quand on le met en route, il affiche le type de capteur. Et alors là, quand il n'y a rien de branché, il affiche moins 1,20. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais pouvoir saisir la hauteur d'eau en mètres. Et ça va le convertir en courant, donc de 4 à 20 mA, et l'afficher ici. Donc là, si je mets en route, si j'ai 0, on voit que j'ai quasiment 0 ici,
dire, enfin voilà, de toute façon, alors j'aurais peut-être pu affiner plus, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas exactement 0 heure. Donc là, 0, et là on voit que si j'augmente la profondeur, par exemple 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et 5 mètres ici, le maximum. Donc on voit bien que, en fonction de la hauteur d'eau, qui est simulée, mais la sonde devrait me donner ça, j'ai bien ici l'affichage que je désire, à la fois en mètres, et ici donc de façon graphique, ce qui est assez intéressant, parce que on voit comme ça tout de suite où est-ce qu'on en est. Alors bien sûr, ça peut être beaucoup plus précis si on a une variation plus précise. Donc voilà pour ce qu'on est censé obtenir, et je veux dire, ça marche bien. Le problème, honnêtement, que j'ai eu, c'est que pour arriver à ça, ce qu'il y a sur la doc, ça fonctionne pas. Alors, quel est le problème que j'ai eu? C'est que si on en croit la doc, il donne justement ici l'exemple, 4-20 mA, 0 à 5 mètres. Donc il donne vraiment ici l'exemple. Ils disent de mettre le type de capteur sur 15, qui correspond bien à 4-20 mA, le décimal point sur 2, très bien, et de dire que la plage de mesure va de 0 à 5. Et normalement, ça devrait faire le job. Le problème, c'est que quand j'ai fait ça, moi, quand je mets 4 mA, il m'affiche à peu près 20, quoi. C'est-à-dire qu'apparemment, il ne compense pas l'erreur, on va dire, du 420 mA. Et je n'arrive pas tellement à comprendre, ma foi, pourquoi. C'est, à mon avis, pas du tout normal. Alors, j'ai fait plein d'essais. Alors, comment j'ai réussi à m'en sortir? C'est qu'il y a un paramètre qui permet de choisir un décalage du 0. Et c'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai décalé de 1,20 m. C'est pour ça que quand il n'y a rien du tout, il fait moins 1,20 m. Et on peut régler après, on va dire, le gain quelque part, l'amplification, qui fait que ça rattrape de façon à avoir à peu près la mode range, ce qui fait que ça arrive à fonctionner. Mais pour moi, c'est quand même pas normal. Alors, est-ce que c'est pas le bon modèle et je suis pas réglé comme il faut? Est-ce que c'est un défaut de celui-là? Honnêtement, j'en sais rien. De toute façon, dans les réglages qu'ils donnent ici, il y en a certains quand même qui correspondent pas. Donc je pense quand même que c'est pas la bonne doc. Alors j'ai cherché pendant des heures, j'ai pas trouvé la doc exacte de ce modèle-là. Enfin, toujours est-il que là, maintenant, j'arrive à le faire fonctionner. Alors rapidement, comment ça se programme? On reste appuyé sur 7 pendant 3 secondes. Et à la base, ce qu'on règle ici, là, les DLL, ALL, DHH et AHH, c'est les valeurs d'alarme. AHH, c'est l'alarme haute, c'est-à-dire celle-ci. AH, c'est la deuxième alarme un peu plus basse. Alarme low et alarme super low. Donc à la base, ce qu'on règle ici, c'est les alarmes. Et donc par exemple, là, voilà, si on veut les régler, on appuie sur 7 et on règle les valeurs. Là, par exemple, l'alarme haute, elle est réglée à 40. Là, par exemple, si je voulais régler l'alarme basse, voilà, là, j'appuie. Voilà, là, on voit qu'elle est à 20. Et pour la régler, c'est très simple. Par exemple, moi, je pourrais dire, je veux une alarme quand je suis en dessous de je sais pas moi, 1,50 m, par exemple, ma première alarme, voilà. Donc là, je pourrais la régler comme ça. Voilà. Et l'alarme super basse. Alors, DL, c'est l'hystérésis de l'alarme. Donc là, on peut le mettre à 0,1, c'est bon. Là, ça, c'est bon. Et l'alarme super basse, par exemple, voilà, là, je pourrais dire que je la veux vraiment quand il me reste plus, je sais pas moi, que 1 mètre, par exemple. Et là, c'est pareil, c'est très facile à régler. Voilà, on met ça ici à 1. Et ici, on fait 7. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet donc de régler les alarmes. Et là, maintenant, on voit tel que c'est réglé. Là, c'est normal, comme j'ai 0, j'ai l'alarme basse et super basse qui sont déclenchées. On voit que on rappuie sur 7 pendant 5 secondes si on veut sortir de ce mode-là. Voilà. Et là, les alarmes, en même temps, ça correspond éventuellement au contact des relais derrière. Ce qui fait que là, si par exemple, je remets en route ma simulation, voilà, là, on voit que les alarmes se baissent. Alors là, je suis en mode courant. Mais quand ça baisse, voilà, hop, on voit que quand je suis arrivé en dessous de 1,50 m, ça a déclenché la première alarme. On la voit ici. Et quand j'arrive en dessous de 1, ça a bien déclenché la seconde. Et on peut faire pareil pour les alarmes hautes. Donc ça montre que on peut facilement changer ainsi les seuils d'alarme. Alors après, pour rentrer dans le mode des autres programmations, alors là, il faut reconnaître que c'est en plus relativement, on va le voir, galère.
Enfin, c'est pas que c'est galère, mais ils ont fait un truc que ça soit pas facile à dérégler, mais à vrai dire, c'est un peu casse-bonbon. Alors, faut appuyer pareil sur 7, comme ça, pendant 3 secondes, et là, faut avoir marqué passe. Et là, faut rentrer un code, et ce code, c'est 555. Donc là, on rappuie sur 7, voilà, et là, faut faire 5, 5, 5, et là, on fait 7. Et voilà. Et là, on a les différents paramètres qui sont décrits dans la doc, SN, ID, et ainsi de suite. Donc le premier SN, là, qu'on peut changer, qu'on voit qu'ici à 15, c'est le type de capteur. Donc là, il est bien en 420 milli. Ensuite, ça, c'est la précision de chiffre et de la virgule. Donc là, je veux 2 chiffres après la virgule, impeccable. Là, c'est la valeur basse. 4000 ampères, il vaut ici 0. Et le H, bah, c'est le haut. Donc là, je veux que ça soit 5. Voilà, donc ça c'est facile à faire. Et c'est là que là on peut régler le fameux offset, que là on voit que j'ai réglé à moins 1,20 m. Et le fameux gain, ici, que j'ai réglé à 1,25 m, après quelques calculs, pour que ça corresponde bien ici à la valeur. Bon, après, il y a différentes... Alors, le SU, là, ben, j'en sais rien, parce que sur la doc, ça n'existe pas, ces paramètres-là. Donc, j'ai pas compris à quoi ils servaient. Donc, je les ai pas touchés. Et là, on peut choisir les différents types de sortie, c'est en gros, est-ce que les contacts des relais sont normalement ouverts, normalement fermés par rapport aux alarmes, des trucs comme ça. Et derrière, on va aussi pouvoir régler voilà, la vitesse de transmission du digital. Enfin voilà, donc une fois qu'on a réglé tout ça, ben, on rappuie sur 7 pendant 5 secondes et on revient au mode normal. Donc voilà, on voit que normalement, c'est pas très compliqué à paramétrer, mais en effet, ils sont pas cohérents ici avec la doc. Et c'est pas normal. D'ailleurs, pour info, j'ai fait aussi un essai en 0 à 5 volts. Et c'est pareil, le type, ça correspond pas à leur doc. Donc je reste quand même persuadé que bien que ça soit un modèle, je vais dire probablement un clone qui est dérivé, il y a quand même des subtiles variations, mais pas la doc. Enfin donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce capteur. Alors, dernier point, vous allez me dire, oui, mais comment vous pouvez régler ce truc-là si vous n'avez pas, justement, cet appareil-là, 420 milli. Alors, je vais vous montrer que c'est extrêmement simple de bricoler ça. Alors, par exemple, là, si vous avez une alimentation réglable de 0 à 5 volts, comment faire pour, justement, pouvoir transformer cette tension de 0 à 5 volts dans un courant de 420 mA. Alors, c'est très simple. Ce truc-là, pour mesurer le courant, il utilise une résistance shunt. Donc j'ai mesuré avec mon ohmmètre la résistance qu'il y avait entre les 0 et l'entrée 20 milli, et j'ai trouvé 24 ohms. La loi d'Ohm me dit alors que, en gros, il faut une tension de 0,48 volts pleine échelle pour avoir 20 milli. Donc on pourrait même directement brancher une alim et la régler de 0 à 0,48 volts. C'est un peu dangereux. D'abord, ça n'aura pas une grande finesse de réglage. Et il faut faire attention parce que dépasser la tension, donc le courant, pourrait endommager l'appareil. Mais si on fait un calcul, si on met une résistance de 220 ohms en série, à ce moment-là, on couvrira largement la gamme en faisant 0 à 5 volts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme montage? On peut voir que j'ai mis ici, donc là, cette résistance de 220 ohms en série avec la sortie milliampères. J'ai mis le 0 de la lime sur le 0 du bignou, là. Ensuite, je viens mettre en série, pour pouvoir mesurer le courant, bah, mon multimètre, qui est branché donc en ampèremètre, et qui mesure le courant. Et maintenant, bah, en faisant varier la tension de mon alim de 0 à 5 volts, je pourrais faire varier le courant de 4 à 20 milli, et ça me permettra de tester. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc, ce qui fait que si maintenant je mets en route le bignou, donc là, il montre qu'il est trop bas, c'est normal. Donc là, si je commence à monter la tension, on voit que ça monte le courant. Et donc, dès que je vais arriver à peu près à 4 mA, voilà, alors c'est un peu touchy comme réglage. Si on voulait une meilleure résolution, on pourrait mettre une résistance plus forte et monter plus haut en tension, mais enfin, moi, on peut le faire quand même. Voilà, je suis à peu près à 4 mA, et on voit là que bah, ça commence justement pile à donner de la hauteur, ce qui est conforme au calcul. Là, maintenant, bah, on voit que si je fais varier la tension, ça fait bien varier ici la hauteur, et que quand je suis ici à 20 mA, bah, je suis bien ici à 5 mètres. Donc voilà,
Ça veut dire que si vous voulez facilement vérifier que votre paramétrage est bon, vous pouvez tout à fait le faire comme ça si vous avez une alim de labo réglable. Si vous n'avez pas une autre solution qui peut fonctionner, si vous avez un simple chargeur USB de 5 volts par exemple, en gros vous mettez un potentiomètre, vous laissez la résistance de 220 ohms, mais vous mettez en série avec un potentiomètre en théorie, il faudrait qu'il fasse dans les 220 ohms, enfin, vous prenez la valeur de 470 ohms par exemple, voire un câble, et enfin, plus vous le prendrez fort, moins vous aurez une plage utile de réglage. Mais voilà, si vous avez un potentiomètre de 500 ohms, 470 ohms, bah, vous le mettez en série, là la tension sera fixe, et en faisant varier le potentiomètre, et vous pourrez regarder sur votre multimètre la variation de courant. Donc voilà, hein, ça montre que vous n'êtes pas démuni, même si vous n'avez pas un générateur de courant spécifique, et ça vous permet comme ça de bien tester le système. Donc voilà pour la présentation de ce truc. Alors, qu'en dire? Je dois dire que je suis un peu mitigé. Le capteur, ma foi, m'a l'air de bonne qualité. Alors, je l'ai pas encore testé, mais j'ai regardé de nombreux avis sur ce type de capteur sur le net, et a priori, tout le monde a l'air de dire qu'ils sont plutôt bons et fiables. Donc là-dessus, moi, je mettrais plutôt une bonne note, parce qu'on voit, ça a l'air de qualité, voilà, ça fait pas toc, tout, donc comme ça, je dirais, je lui donne 16, 17, 18. J'ai pas de raison de me plaindre du capteur. Pour ce qui est de l'afficheur, en fait, ce que je lui reproche principalement, c'est son manque de doc, parce que une fois qu'il est bien réglé, on voit que ce truc-là, il fonctionne très bien. Enfin, je veux dire, il est clean, ça répond bien, ça fonctionne bien. J'ai pas de particulièrement rien à lui reprocher en tant qu'appareil. Ce que je lui reproche simplement, c'est que la doc est complètement imbitable. Enfin, c'est même pas qu'elle est imbitable, c'est qu'elle est absente. Je veux dire, voilà, il n'y a pas la doc qui correspond exactement à ce modèle. Alors, on arrive à la trouver, à bidouiller, mais c'est pour ça que moi je lui mettrais plutôt une note moins bonne. Mais si je lui mets une note moins bonne, c'est pas en tant qu'appareil qui serait pas bon, c'est simplement parce que il manque cette doc. Enfin bon, heureusement quand même, on voit que sans trop de difficultés, on arrive quand même à s'en sortir et à faire fonctionner ce truc. Un mot aussi sur la justesse de ce système et sa stabilité. Alors la sonde, apparemment, ils ont l'air de dire que ce serait bon à 0,25%. Pourquoi pas, je veux dire, enfin, j'ai pas de raison d'en douter. Après, je pense que quand même ces trucs-là, même l'afficheur, il y a des chances que ça varie un petit peu avec la température. Et de toute façon, comme c'est aussi un capteur de pression absolue, ça variera aussi un petit peu, déjà ne serait-ce qu'avec la pression atmosphérique. Alors c'est vrai que la variation de pression atmosphérique par rapport à la pression de l'eau, c'est quelque chose qui est, je veux dire, relativement négligeable. Mais enfin voilà, il y aura au moins ces variations-là et tout. Bon, d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas s'attendre avec ce truc à avoir aussi une justesse et une résolution au quart de millilitre. D'un autre côté, généralement, c'est pas ce qu'on demande. Là, bien sûr, hein, dans mon cas, et je pense que ce sera le cas de beaucoup de gens qui ont des réservoirs, des trucs comme ça, c'est de quand même avoir une idée relativement juste de la réserve d'eau dont on dispose. Et je pense que c'est largement suffisant. Un autre point aussi, parce que ça pourrait entraîner des confusions. Comme on le voit, ce truc-là peut afficher des valeurs négatives. Mais attention, il ne sait pas mesurer des tensions négatives. C'est des 4,20 milli, c'est 0,20 milli, c'est 0,10 volts, 0,5 volts. On peut pas mettre de tension négative. Mais on peut lui mettre un décalage négatif. C'est-à-dire, je peux très bien lui dire que le 4,20 milli correspond à moins 100, plus 1000, par exemple. On peut faire tout à fait quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on peut avoir des valeurs négatives. Mais encore une fois, ce n'est qu'un décalage d'échelle entre les variations du capteur et ce qu'on veut afficher. N'essayez pas de mettre des tensions négatives à l'entrée de ce truc, ça pourrait sans doute l'endommager. Notez aussi quelque chose d'intéressant, c'est que rien ne vous oblige aussi à afficher les données en mètres. Imaginez que vous ayez un puits cylindrique, à partir de son diamètre, c'est assez facile de convertir la hauteur en mètres cubes, et à ce moment-là, voilà, il suffirait de changer justement ces décalages de telle façon à ce qu'il affiche non plus des mètres, mais des mètres cubes, par exemple. Enfin voilà, après, vous avez compris un peu le principe, c'est à vous de bien convertir les données du capteur dans l'unité et la valeur que vous voulez mesurer. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo des liens sur le Bignou, hein, si ça vous intéresse. Aussi sur cette doc que j'ai trouvée, qui honnêtement est quand même bien meilleure que celle fournie par Banggood. Alors bon, comme vous pouvez le voir, ici en Vendée, ça souffle fort, à tel point que j'ai perdu mes cheveux. Enfin bon, c'est surtout que mes cheveux, c'est peut-être je commençais à le voir, je commence à les perdre de plus en plus, donc je me suis dit, bon, je vais me faire une raison, parce que là, ça devient quand même grave. Et comme je pense que très rapidement, comme mon frère, j'en aurais quasiment plus, voilà, j'ai commencé à
on va dire, anticipé. Alors bien sûr, quand il fait froid, faut mettre une casquette ou un bonnet. Profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que le live d'octobre se fera samedi prochain, hein, le 28 octobre, et à 21h, hein, comme d'habitude. Et que bien sûr, hein, si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur n'importe quel thème de ma chaîne, ça sera avec plaisir et bien sûr sous le contrôle du terrible Nico. Bon alors je sais pas où est Maurice parce que il était très inquiet, a priori, ma pincette avait disparu. Et il m'a demandé de faire des recherches et... ah bah tiens Maurice, te voilà, qu'est-ce que tu me dis? Qu'il faut que j'arrête les recherches? Ah bah c'est bien, tu l'as retrouvé. Non, mais t'as réfléchi. Bon, no comment. Que Big Pressure, le démon de jauge à contrainte, vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.